Alors aujourd'hui, la journée internationale, la journée hier, c'est Pentecôte, mais c'était journée internationale, la journée internationale aujourd'hui, chers amis, du martinet. Trop bien. Mais non, l'oiseau, le martinet, non, l'oiseau. Ah, Non. il est fou. Jesus Coffee, bon matin. Ah là, ça fait plaisir d'être là ce matin. Mon cher Jean-Pierre, en forme? Oui, je suis en forme, tu vois. Il y a ici les bras. Ah oui. Non. On s'arrête là, hein, parce que après la forme. Bon, mais c'est la forme. C'est la forme. Comme je disais hier, il y a quelqu'un que je connais, mais qui ne te connaît pas, mais qui te connaît grâce au Jesus Coffee, qui me disait, maintenant, on dirait que je connais Jean-Pierre comme si c'était de la famille, même si je l'ai jamais vu en vrai. Ah ben c'est merveilleux, Eh ben merci. voilà. Bonjour à toi. Hein. C'est ça, les Jesus Coffee. Alors ce matin, on continue avec, on rentre dans les trésors les trésors de Luc. De Luc. Attends, qui c'est Luc? C'est qui? C'est qui? C'est pas Jean-Marc? Non, c'est pas... Bon, il y a Jésus ce matin, on est frais. Jean-Marc, c'est qui? C'est un frère de l'Église. Bon, Voilà. ça va, celle-là, elle est éculée depuis longtemps. Oui, Même moi, j'ose pas la servir. Nos amis ne la connaissaient pas, on l'a faite ce matin. Alors pour toi, les trésors de Luc, qu'est-ce que tu vas nous parler un peu, Jean-Pierre, ce matin? Il y a beaucoup de choses dans Luc, mais moi, j'ai remarqué qu'il y a, par exemple, chez Luc, des paraboles, trois, je crois, paraboles qui sont pas dans les autres. Trois paraboles qui sont typiques de notre. Oui, tout à fait. Parce que finalement, l'évangile de Luc, c'est un évangile qui parle beaucoup de Jésus comme ayant beaucoup de compassion. Alors pour les gens délaissés, pour les gens qui sont rejetés de la société. Exactement. C'est un évangile de la grâce de Dieu parfaite d'ailleurs, de ce côté-là. Et social. Et social, c'est un petit peu ce qu'on disait hier. Comme lui, Luc, c'était un chrétien converti qui n'était pas juif, je pense qu'il a accès aussi son évangile pour tous ceux qui ne connaissaient pas, pour tous les non-juifs en réalité. Nous, aujourd'hui, on se dit, on voit pas la différence, mais pour eux, c'était quand même énorme, puisque la grâce, le peuple élu, c'était que les juifs, et maintenant, après, c'était aussi les païens. Donc du coup, lui, il parle d'ailleurs à Théophile, qui était aussi on va dire, un croyant non-juif. On ne sait pas d'ailleurs si c'était vraiment... On ne sait pas si Théophile, c'était pour parler, puisque Théophile, ça veut dire ami de Dieu. Oui. Donc, on ne sait pas si Théophile existe ou s'il est... Moi, il m'a l'air quand même. Moi, je pense que c'est tellement précis dans ce qu'il dit, cher ami Théophile, dans tout ce que tu dois... tout ce que tu recherches. Ça pourrait être comme la dame. Tu sais, la dame dans Jean, où il s'exprime la dame. Et je rebondis sur ce que tu dis. Par exemple, moi, ce qui m'a surpris sur le côté social, c'est quand on lit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, à un moment donné, il commence par race de vipères, repentez-vous. Et là, on se dit, waouh, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il leur dit, si t'as 2 tuniques, partage-la avec celui qui n'en a pas. Le péager, tu prends pas trop. Et ça commence par le social. Ça commence par... Même plus loin que ça commence par la grâce. Parce que quand on regarde la généalogie de Jésus, de Luc, il y a un petit peu des personnes un peu qu'on se dit, mais pourquoi tu es là? Oui, exactement. Et même les militaires, finalement, puisqu'il parle aussi aux soldats, en leur disant, contentez-vous de votre solde. En faisant allusion dans ce sens-là, toutes les exactions que les soldats peuvent arriver à commettre, et donc il leur dit, contentez-vous de votre solde et faites votre boulot correctement. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est quand même particulier, il n'y a que lui qui met l'accent là-dessus. Mais c'est vrai. Parce que ça aide sur l'argent aussi, sur Zachée. D'ailleurs, c'est le seul qui en parle de Zachée. Tout à fait. Après, Zachée, il a tout vendu, il a dit qu'il vendait tout pour donner à ceux à qui il avait fait du mal. Donc, quelque part, il y a aussi une notion au niveau de l'argent. Il en parle beaucoup, Luc, quand même. Il parle de tout ce qu'on aurait du mal à parler. Lui, il en parle et il dit, allez, ça...
ça c'est bien, ça c'est pas bien, et il faut rectifier, il faut rééquilibrer. Il a une vision extérieure par rapport à Matthieu. Matthieu qui est à l'intérieur du peuple juif, il voit des choses. Matthieu va plus taper sur le fait d'être dans la loi ou d'être dans la grâce avec Jésus, tout ça, mais il y a un accomplissement. Mais Luc va voir les problèmes sociaux, le mauvais cœur, et il va dire là, il faut que ça change. C'est ça. D'ailleurs, il va plus loin. Et puis c'est quand même étrange parce qu'on se dit, bon, en principe, ça devrait être que les apôtres qui écrivent. On sait que Marc a été inspiré par Pierre. Tout à fait. Matthieu, il fait partie des apôtres. Ben lui, on se dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qui es-tu? Et en réalité, mais il a écrit Luc et Actes, les deux gros écrits. Il a écrit une grosse partie de l'Évangile. Les fondamentaux. En fait, c'est vraiment les fondamentaux. Ouais, le fondement de l'Église aussi. Après, il y a toutes les épîtres de Paul. Donc pour moi, c'est vraiment une grâce faite à quelqu'un extérieur du peuple et qui enseigne le peuple. C'est magnifique. Tout à fait. Et il est allé plus loin d'ailleurs, parce qu'il est allé aussi, c'est le seul qui met aussi en avant les femmes. Ça, c'est particulier aussi à lui. Alors dis-nous en plus un petit peu, mon cher. Deuxième perle. Regarde, par exemple, Marie, l'annonce faite à Marie. Il y a même avant Marie, il y a... non, c'est avant, c'est après, pardon. Il y a l'annonce faite à Marie, il y a Élisabeth d'abord, sa cousine, à qui on annonce la naissance de Jean-Baptiste. Il y a... Puis alors, il y a des choses magnifiques qui donnent... Il y a Anne la prophétesse. Il y a la prophétesse, ouais. Il y a les femmes qui suivent Jésus, même beaucoup un chapitre pour ça. Sont nommées aussi au pied de la croix. Et Marthe, Marie aussi. Oui. Et puis qu'est-ce qu'il y a aussi? Je me souviens plus. Ça me reviendra peut-être pour l'instant. Mais c'est vrai que le ministère de la femme, des femmes entre guillemets, des femmes, il est mis en avant dans Luc. C'est aussi je pense, un évangile musical, puisqu'on y trouve pas mal de cantiques. Cantiques de Marie, d'Élisabeth. Rien qu'au début, j'en ai trouvé 5. Il y a, premièrement, celui de Marie, il y a celui de Zacharie, il y a celui de Siméon. Il y en a plein qui sont là et qui sont en train d'être... On pourrait les chanter, puisque c'était des cantiques. Et je pense, et on le sait même, que dans l'église naissante, on reprenait ces paroles-là et on les chantait. Et je trouve que c'est bien, s'il y a des compositeurs ce matin, regardez ces pères. C'est de là aussi que vient, par exemple, l'Ave Maria. Mais bien sûr, exactement. Et ça a été, il y a ça, il y a aussi le cantique d'Élisabeth aussi, hein. Et toutes ces choses-là, c'est uniquement Luc qui les met en avant. Tout à fait. Mais parce que lui, il est allé chercher beaucoup plus profondément dans les détails. Exact. C'est un médecin. Les médecins, on le sait, ils sont quand même assez, on va dire, investigateurs. Ils cherchent, ils réfléchissent, ils se renseignent. Il est allé à la soute, il a creusé. D'autres perles, ma chère Alexandra. D'autres perles. Pour toi, je sais pas, je te redonne la parole. Hop là, à toi. Alors, il y a la passion aussi, à la fin. À la fin, moi ce que j'aime bien, c'est que à un moment donné, Luc va rapporter des paroles sur le pardon à la fin. Et c'est magnifique parce que justement. Le pardon à la croix, on l'a en réalité, et c'est à partir de ce moment où on accepte Jésus et où on est justifié par lui qu'on peut commencer à marcher. Et c'est pas en ayant fait des milliards d'œuvres, etc. Mais le pardon est accessible à la croix. Et lui, il en parle beaucoup. Donc c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, le pardon qui est dans le chapitre 17, vous avez prenez garde au verset 3 à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le et reprends-le. Pardonne-lui. Et donc, il y a une action de repentance commune qui s'amène au pardon et qui finit le chapitre 17 où seront le corps, s'assembleront les aigles ou les vautours, c'est-à-dire où Jésus mourra, le signal, les aigles, la famille des oiseaux qui sont là se rassembleront autour de ça. Et c'est-à-dire que s'il n'y a pas de pardon, s'il n'y a pas cet acte social, s'il n'y a pas cette unité, et c'est un grec qui parle aux juifs et qui est en train de dire il faut qu'il y ait une unité entre les grecs, les juifs, il faut qu'il y ait qu'un seul peuple, et il faut qu'on arrive à se pardonner. Si on n'a pas ça, on n'arrivera pas à s'assembler autour du Christ. Exactement. Et en fait, pour moi, j'aime bien, d'ailleurs j'en avais parlé il y a quelque temps de ce verset-là. Quand on parle du pardon, on le lit, on dit
alors si 2 ou 3 s'assemblent, etc., je serai au milieu d'eux. Bon, déjà, ce texte-là, pour moi, ça rentre dans une problématique parce qu'on est dans le contexte où Jésus est en train de donner des consignes en cas de division, justement, en cas de dispute. Donc on n'est pas dans juste de la prière. Jésus, il est là, même si tu es tout seul dans ta chambre, il est là, il te répond, ça c'est sûr. Mais en cas de dispute, Jésus est au milieu et il veut régler. C'est important, le pardon est essentiel. Et il met l'accent, mais jusqu'à la croix, c'est resté, ça monte, c'est crescendo, parce qu'en fait, le pardon, il est essentiel dans l'Église, quelle que soit même ta dénomination. Que tu sois source de vie ou que tu sois ailleurs, peu importe en réalité, je crois que Dieu veut l'unité. Et c'est important parce qu'en fait, juste après, on a la foi. Hein. Il y a la parole contre il y a la parole contre le sycomore qui doit se déraciner. Et il y a des choses qu'on doit déraciner dans nos vies. Et j'insiste sur ça parce que tant qu'on a du non-pardon dans nos cœurs envers notre frère en Christ, il n'y a rien qui peut être demandé à Dieu en réalité. C'est comme si, je suis désolée, je vais peut-être vous choquer ce matin, mais c'est comme si le ciel était fermé. Il y a des moments où pardonne à ton frère, prends sur toi, tu dis Seigneur, donne-moi la force, moi. Et d'ailleurs Pierre lui dit, mais comment on peut faire? Enfin, est-ce que je vais lui demander 7 fois 77? Comment je peux faire? Moi, je ne vais pas pardonner à mon frère s'il me marche sur le pied tout le temps. S'il le fait exprès, demande à Dieu. Il y a des moments où il y a besoin de la foi qui va faire déraciner le sycomore. C'est en lui, il a cette jalousie, il me fait du mal à chaque fois, une critique. Seigneur, j'en peux plus, je veux plus pardonner. Alexandra, c'est parti. Je crois que Dieu veut ce matin insister pour dire oui, mais tu peux demander à ce que ce sycomore, cette espèce d'arbre qui pousse alors qu'il n'a pas à pousser là, d'être déraciné. Et alors ordonne à ce sycomore de partir. Amen. Amour, pardon, ce sont les 2 mots principaux dans l'Église qui sont pas si bien respectés. Eh ben moi, je pense que ce matin, on a un temps là, on a un kairos de Dieu. On va prier sur ça. On continuera peut-être tout à l'heure, mais je crois qu'il y a un moment. J'ai juste un autre truc à dire, mais vas-y, on va prier d'abord. Amen. Et je vais demander à mon cher Jean-Pierre de prier pour cette unité, cet amour, ce pardon, cette force que Dieu nous a laissée à la croix, qui est un miracle pour nos vies, que maintenant on le reçoive. Ouais, c'est vrai, Seigneur. C'est vrai que cet amour, ce pardon que tu nous as apporté, Jésus, que tu as vécu toi-même sur la terre, nous voudrions, Seigneur, par ces quelques mots, ces quelques paroles autour de ta parole, eh bien, que cela frappe vraiment le cœur de nos auditeurs, de nos spectateurs. Seigneur, c'est eux qui sont vraiment l'objet de toutes ces discussions que nous avons afin qu'ils puissent comprendre. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, combien il est important de venir à tes pieds, Seigneur Jésus, de se repentir, de te laisser agir dans nos vies et dans nos cœurs pour que la réalisation profonde de ces mots, amour et pardon, puisse vraiment prendre un sens complet, un sens absolu et un sens qui nous fasse vivre en ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Que c'est bon ce matin, on le reçoit. Alexandra, pour conclure, puisqu'il nous reste que très peu de temps. Alors, il me reste très peu de temps. Moi, il y a un truc qui m'a marqué aussi dans Luc, c'est que, en fait, c'est Jésus, c'est là où il prie le plus. C'est l'évangile où Jésus prie le plus. Et en fait, je vais juste vous laisser avec ça. Si Jésus l'a fait, il faut que nous fassions. Et oui, on est des chrétiens, des petits Christ. Des petits Christ. Et je pense que si on veut réussir à justement aller jusqu'au bout de notre marche chrétienne, à contrer les opposants, à être toujours marcher dans la sanctification, on a besoin de cette vie de prière comme Jésus l'avait. Et cette vie de prière désertique. Parce que au début, il commence dans le désert, il dit, il se mettait à l'écart. Et je crois qu'on a besoin aussi dans ce monde qui est bruyant, qui est médiatique, où il y a ça nous appelle tout le temps, qu'on coupe tout, qu'on se dise c'est mon moment avec toi, Jésus. Et c'est ça aussi, Jesus Coffee. On est là, bien sûr, sur les réseaux sociaux, mais pour te dire, rapproche-toi de Jésus. Amen. C'est ça le principal. Amen. Eh bien, on va passer. Qu'est-ce que tu me chantes aujourd'hui? Exactement. Qu'est-ce que tu me chantes? Et on va voir ça de suite. C'est parti. À tout de suite. Qu'est-ce que tu me chantes? Salut Alex, ça va? Ouais, Qu'est-ce que tu me chantes alors? Eh ben, aujourd'hui, j'ai choisi de chanter La joie du Seigneur est ma force. Et pourquoi? Parce que la joie du Seigneur est toujours ma force. Mais oui, mais parce qu'en plus, il est dans Luc, dans le verset, exactement. Voilà, le début, c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a loin. Bon, c'est dans Isaïe aussi. Alors, le groupe que nous voyons là, qui est là, qui est en train de s'afficher, c'est qui? C'est Collectif Cieux Ouvert. Ouais. Alors, je sais plus trop s'il existe toujours, en fait.
Oui, alors Samuel Olivier, toujours. Samuel Olivier existe toujours. Elisa, je crois, elle existe toujours. Valban, je crois. Voilà, Oui. il y a quelques... Elles existent. Mais le collectif en lui-même, je suis pas sûre. Le ciel est fermé? Non. Non. Voilà, en tout cas, moi j'aime beaucoup Samuel Olivier. En tout cas, j'aime beaucoup ses écrits. On en chante plusieurs chez nous, donc l'esprit, la joie du Seigneur est ma force. On chante aussi Saint. Et je lève les mains. Voilà, on a certains genres. Alors c'est un poète en fait. Oui, c'est vrai. C'est un poète, il écrit et alors c'est toujours très inspiré, très inspirant. Et puis on rentre dans la présence de Dieu à chaque fois. Moi, je suis toujours bluffée. L'amour de notre Père. Il est magnifique. Enfin, franchement, il y a beaucoup d'écrits qui sont juste. Il y a eu des perles, des perles pour la France. Et celui-là, moi je trouve en tout cas pour l'Église, je trouve que il est joyeux, c'est un chant joyeux. C'est un chant joyeux, c'est un chant rapide, on en a plein des consécration, etc. Où on a présent, c'est lent, etc. Donc c'est des chants d'adoration ou de consécration, mais des chants joyeux, rapides et qui emmènent à faire la fête à Jésus, il n'y en a pas tant que ça en réalité. C'est vrai, et celui-là est super bien. Moi je l'aime bien un peu funky avec. Voilà. On peut faire plein de trucs, mais c'est vrai que voilà, donc c'est un chant déjà que nous on chante à l'église. Et puis en plus de ça, qui est une parole biblique. Qui est une parole biblique, on proclame la joie du Seigneur, quel que soit le temps, quel que soit même si on passe par le deuil, on a cette joie qui est surnaturelle et qui nous vient. Et quand on proclame ces paroles-là, forcément, il y a quelque chose qui change. Alors ici, ça se passe là, c'est à côté. Regardez le concert, il est là, ils sont en train de se dérouler. Et bien, source de vie. De Church to Be, ça y est. Bye bye.